Voilà. D'accord, ok. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une bonne année bénie par le Seigneur et dans le Seigneur. C'est un peu le thème de ma méditation. Parce que j'étais en train de penser à ce que je devais vous apporter ce matin, etc. Et j'ai pensé à un texte que j'avais lu. Et je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur, tout le monde se souhaite la bonne année. Tout le monde dit bonne année, je te souhaite une bonne année. Et tout le monde pense bien faire en disant, je te souhaite tous mes voeux pour cette année nouvelle, etc. Et c'est bien de le faire si vous pensez que c'est bien de le faire. Et moi aussi, je le fais. Mais en réfléchissant un petit peu, est-ce que nos souhaits peuvent changer les circonstances ou peuvent changer les événements qui vont venir dans cette année? Absolument pas, parce que l'année dernière, on vous a dit aussi bonne année, que tout ça se passe bien pour vous, et on a eu le Covid, et tout le monde est resté chez soi, et le travail, ça a été ce que ça a été, et toutes les complications que ça a engendré quand même. On a beau se souhaiter ce qu'on veut, on a beau avoir les meilleurs vœux pour tout le monde, et c'est avec une bonne intention de cœur, mais ça ne change pas grand-chose. La preuve, c'est que quand on voit des mariés, on est tout content de tous nos vœux de bonheur. Et parfois, une année après, ils se séparent, ils sont divorcés, ils éclatent en morceaux. Alors, on peut souhaiter tous les vœux qu'on veut, tous les souhaits qu'on veut. Et pourtant, je suis en train de vous dire, mais c'est ça ma méditation. Non, moi, je crois qu'on peut avoir une année bénie dans le Seigneur. Et j'aimerais voir avec vous justement comment on peut avoir une année bénie dans le Seigneur. Parce que je crois que Dieu nous donne des solutions. C'est nous qui ne savons pas les voir. C'est nous qui ne savons pas vraiment réaliser que Dieu a préparé des chemins pour nous. C'est pour ça que Dieu, dans Jérémie, dit ceci. C'est pas ce que j'avais prévu de dire au départ comme verset biblique, mais il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Et je crois que ça, il nous faut prendre conscience de ces choses. Et ces genres de versets, il faut les garder dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que Dieu a des projets pour son Église. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous en particulier. Et je crois que même pour cette année qui est devant nous, même si moi, je ne peux pas vous souhaiter quoi que ce soit, par contre, il y a une chose à laquelle je crois. Je crois à une source de bénédiction pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour chacun d'entre nous. La source de bénédiction, elle ne peut venir que si nous nous tenons dans la prière pour que la source de bénédiction descende du ciel. Parce que la source de bénédiction, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Des problèmes, oui, bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure par une prophétie. Mais même s'il y a les problèmes, on se rend compte qu'on peut, avec les problèmes, avoir la paix dans son cœur, avec les problèmes, avoir une joie surnaturelle, parce qu'elle vient de Dieu. On se rend compte que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils avaient une telle joie que même lorsqu'ils se faisaient frapper, si vous vous rappelez un petit peu dans les actes des apôtres, ils prenaient 40 coups moins un, et ils étaient tout contents de dire « Ah, nous avons été frappés pour le nom du Seigneur ». Si on vous frappe, vous êtes content, vous? Moi, pas trop. En tout cas, pas pour le moment. Plus tard, je ne sais pas, mais pour le moment, non. Mais eux, ils disaient, gloire à Dieu, on a été frappés pour le Seigneur. Attendez, mais c'est pas naturel, ça. C'est pas normal dans notre tête. Enfin, dans ma tête, c'est pas normal. Mais dans mon esprit. Mais pourtant, eux se réjouissaient de ce qu'ils avaient été frappés. Donc, je crois qu'il y a quelque chose que nous devons réaliser pleinement. C'est qu'avec Dieu, les choses, elles sont différentes. Et je crois que si nous sommes de ceux qui se tenons déjà dans un premier temps dans la prière pour que nous ayons une année bénie dans le Seigneur et avec le Seigneur, alors nous aurons une année bénie, non pas à la manière des hommes qui vous disent « je te souhaite », mais en disant « non, je vais prier pour que tu aies une année bénie dans le Seigneur, une année où le Saint-Esprit va te remplir, une année où le Seigneur va guérir, une année où le Seigneur va agir, une année où des âmes vont être sauvées, une année où je vais me consacrer davantage, et on va y revenir tout à l'heure. » Je crois que ça, c'est le Seigneur, parce que ça nous dépasse. Ce qui vient d'en haut nous dépasse, mon frère, ma soeur. Ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel, ça nous dépasse. Mais c'est Dieu qui le donne et qui veut le donner.
Et j'aimerais lire un texte avec vous un peu long dans le livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, au chapitre 58. Le livre d'Ésaïe au chapitre 58, à partir du verset 1er. Et j'aimerais vous parler de 3 choses qui peuvent amener la bénédiction. Vous y êtes, chapitre 58, verset 1. Chapitre 58, verset 1. Il est écrit: Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Ça, c'est le peuple qui dit ça, le peuple d'Israël dit ça. Et Dieu répond: Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel s'accomplira. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: Me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà un texte un peu long, mais je crois qu'il est nécessaire. Parce que dans un premier temps, on se rend compte que Dieu veut prévenir ce peuple d'Israël, mais de la même manière que Dieu veut prévenir ce peuple d'Israël, il veut aussi nous prévenir. Parce que je crois qu'il y a une chose que des fois nous oublions, c'est de pratiquer ce que Dieu demande. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement à nous. Le problème ne vient pas seulement de notre génération seulement, mais déjà le peuple d'Israël qui, lui, avait vu Dieu agir, qui, lui, avait vu des prodiges, des miracles, déjà il s'était éloigné, déjà il ne faisait que des jeûnes, des sacrifices, si on peut dire. Il disait même, il se mortifiait le corps et il disait: mais où tu es? On se mortifie pour toi, mais tu n'agis pas. Encore, non seulement il se mortifiait, mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que
presque ils vont râler après Dieu. Parce qu'ils disent, mais on fait tout ça pour toi et toi tu n'agis pas. Mais Dieu va les reprendre en leur disant, oui, mais vous faites ça comment? Avec quelles attitudes? Et je crois que ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on est meilleur et que Dieu va nous bénir. Il ne faut pas tout confondre. Je crois que Dieu ne s'attache pas spécialement à un jeûne ou un sacrifice de quel que soit le sacrifice qu'on pourrait donner. Ce que Dieu attend de nous, c'est une attitude de cœur complètement différente. Robert est en décalé quand il parle. Est-ce que ça vous fait pareil? Merci. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez ou je suis en décalé? Non, ça va? Bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez plus ou moins. Ouais, c'est mon réseau, il n'est pas terrible, quoi. Ah oui, c'est pour certains, c'est bon, pour d'autres, non. On va faire avec, hein, je suis désolé, mais on va faire avec. Alors, comme je le disais, ce peuple, il rouspète après Dieu, ils se plaignent de jeûner sans réponse, ils se mortifient et ils espèrent la bénédiction. Et en fait, Dieu leur dit pourquoi il ne les bénit pas. Dieu leur dit pourquoi il ne les bénit pas. Il leur dit que, en fait, c'est des gens colériques, c'est des gens qui n'ont pas de pardon, c'est des gens qui reprennent les autres, c'est des gens qui, quand il est parlé de joug, lorsqu'il est parlé de justement de dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, vous ne savez pas que parfois, nous pouvons nous-mêmes mettre un joug sur des frères et des sœurs, un joug sur des frères et des sœurs, par un manque de pardon, par un manque d'amour, par des paroles qui ont été blessantes. Et comment Dieu peut prendre les choses dans ces cas-là? Après, on peut jeûner ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas de réparation entre frères et sœurs, s'il n'y a pas de réparation, comment Dieu peut nous bénir? Alors que Dieu voudrait que son peuple soit uni, alors que Dieu voudrait que son peuple soit un, alors que Dieu voudrait que son peuple soit dans le pardon, le premier. Je parlais avec un de mes neveux dernièrement et on parlait de choses et d'autres, et je lui parlais justement que Dieu veut que nous aimions tout le monde. Et il me dit, oui, tonton, même Dieu veut que nous aimions nos ennemis. Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Nous savons ces choses. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous les pratiquions. Et je crois que si nous savons pratiquer ces choses, alors, comme nous l'avons lu au verset 8, et j'aime bien ce alors, parce qu'avant alors, il y a tout le reste qui ne va pas. Et Dieu nous donne des solutions. Et je vous invite à réfléchir sur ce texte de 58 et après 59 aussi. Parce qu'on ne va pas tout lire, on ne va pas tout lire le 59, mais je crois qu'il nous faut prendre conscience que Dieu voudrait que dans nos attitudes, nous puissions mettre de plus en plus sa parole en pratique. Dieu voudrait que réellement la colère ne soit plus dans nos cœurs. Dieu voudrait que nous soyons les premiers à aimer, à pardonner, même si je sais que ce n'est pas des choses faciles. Et c'est vrai que j'en parle et j'en parle encore. Pourquoi? Mais parce que je sais que c'est des choses qui, aujourd'hui, dans le monde, ne sont plus. Les gens n'aiment que par intérêt. Les gens ne donnent que si on leur donne d'abord. Les gens ne font que si on leur fait d'abord du bien. Et Dieu voudrait que ce soit l'inverse, parce que Jésus s'est donné, lui le premier. Et il n'a pas attendu que nous puissions donner, parce que nous ne pouvons pas donner. Dieu voudrait que nous soyons comme Jésus. Et je crois que si nous sommes et nous devenons et que nous prions, c'est pour ça que je disais prier pour justement devenir et pour que nous ayons une année bénie. Mais qu'une année bénie, oui, mais en Dieu, selon Dieu. Et j'aime bien cette expression. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Mais c'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu.
Débarrassons-nous dans nos vies de ce qui n'est pas à sa gloire. Je sais que ce n'est pas facile parce que certaines fois, nous avons pris des habitudes et des mauvaises habitudes. Et nous sommes bien souvent comme ces arbres qui sont tordus, que nous voulons redresser à tout prix. Et ça, c'est difficile de redresser un arbre qui a pris un mauvais pli. D'ailleurs, on le voit bien à l'église de Givors, il y a un arbre, le pauvre, il est plié. Je ne sais pas comment il a fait pour se plier comme ça, mais il est vraiment tordu, lui. Lui, il est irredressable. Hein. Mais nous aussi, nous sommes irredressables. Sauf que Jésus peut nous redresser. Jésus peut nous remettre droit. Jésus peut nous remettre dans le bon sens. Jésus peut nous remettre avec un cœur nouveau. Jésus est venu justement, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, eh bien, que Jésus est venu pour mourir pour nous. Et s'il est venu pour mourir pour nous, c'est pour nous redresser. Mais à condition que nous-mêmes, nous puissions, dans cette année, reprendre les bonnes dispositions et dire, Seigneur, je veux être redressé. Seigneur, je veux débarrasser ma vie de ce qui n'est pas à ta gloire. Je veux débarrasser de ma vie de ce que toi, tu n'aimes pas. Et je crois, voyez-vous, que Dieu aime ce genre de paroles. Viens m'aider à débarrasser ma vie de ce qui n'est pas à ta gloire, afin que véritablement je puisse marcher comme tu le veux. Et je reprendrai cette parole que j'ai dit tout à l'heure, alors. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il dit 3 fois alors. Alors, ta lumière poindra, etc., etc. Il est dit le deuxième alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Le Seigneur va dire, tu crieras et il dira, l'Éternel, me voici. C'est surprenant. C'est comme si Dieu se mettait à notre disposition. Mais pourquoi il est dit cela? Parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur et que dans nos cœurs, il y a de la droiture, il y a de la vérité, comme le Seigneur le veut, à ce moment-là, le Seigneur dit, je suis là. Et il dit, me voici, je suis là. Mais si dans nos cœurs, il n'y a pas de droiture, si dans nos cœurs, on laisse le péché rentrer, si dans nos cœurs, on laisse des inutilités rentrer dans nos vies, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, mes sœurs, mes frères, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Et on ne pourra pas avoir la bénédiction de Dieu qu'on attend, qu'on souhaite tous les uns pour les autres. Cette bénédiction qui fait que vraiment nous verrons nos frères guéris, nous verrons nos frères se relever, nous verrons nos frères et sœurs revenir dans l'Église, se réjouir entre nous. La parole de Dieu dit, si vous sèmerez, vous sèmerez. Ah, j'ai oublié, ça m'a échappé juste maintenant. J'étais en train de le dire et en même temps que je vous l'ai dit, hop, elle est partie aussi vite qu'elle est rentrée. Vous sèmerez avec larmes et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Merci mon frère. Et vous moissonnerez avec chant d'allégresse. Vous voyez, elle a fait que traverser. C'est bête des fois. Hein. On a 36 idées qui rentrent à la fois, mais merci mon frère. Je crois que Dieu veut faire ça pour l'église de Givors. Dieu veut nous bénir dans cette année qui est nouvelle. Mais mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire, il ne tient qu'à nous. Et j'aime bien ce dernier alors au verset 14. Regardez bien ce dernier alors au verset 14. Il est, je trouve, formidable, extraordinaire. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est-à-dire que les jeûnes et prières ne ce sera plus comme comment dire, comme un fardeau, ce sera plus comme ah oui, il faut le faire pour qu'on soit béni. Non, on viendra aux jeûnes et prières pour rencontrer notre Sauveur, pour avoir une rencontre avec Jésus, pour que le Saint-Esprit nous parle. On viendra dans les jeûnes et prières et à la prière pour que réellement il y ait une connexion, une vraie connexion avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette relation qui revienne avec Dieu et que ce soit un plaisir. Vous allez me dire, mais c'est toujours un plaisir. Vous croyez que c'est toujours un plaisir de revenir toujours au pied du Seigneur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, il abuse un peu, lui, il est un peu fort, le frère, là. Il parle un peu durement. Non, non. C'est que je suis réaliste que beaucoup d'entre nous,
Et des fois, moi aussi, je fais pareil parce qu'on est pris par les événements de la vie, on court toujours, on est en train de faire quelque chose et on ne donne pas toujours la première place au Seigneur. Ce n'est pas lui qui a la première place le matin, peut-être avec la parole, avec la prière, le temps qu'on ne passe pas toujours peut-être dans la prière, qu'il nous faudrait passer dans la prière. Oh, ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes vite débordés et vite pris de tous les côtés. Mais le Seigneur est celui qui veut justement nous dire, ça peut changer. Ça peut changer. Je crois que nous pouvons largement dire, Seigneur, aide-nous à que cette année nouvelle, puisqu'on commence une nouvelle année, nous voulons être bénis de ta part et nous voulons redémarrer comme tout à nouveau, recommencer comme tout à nouveau. Et ce chapitre 58, je veux le mettre sur mon cœur en disant, Seigneur, je veux faire les choses différemment parce que je veux être béni, parce que je veux que tu sois ma lumière devant, que tu te lèves en même temps que moi, que tu marches avec moi, que tu ouvres mes pas, que tu ouvres vraiment la bénédiction, parce que la bénédiction, elle est pour nous, mes frères et sœurs. Dieu a des plans préparés pour nous d'avance. C'est à nous à y rentrer. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un texte maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais vous dire. Au chapitre 23, et à partir du verset 23. Juste un verset, parce qu'il y aurait d'autres versets à lire, mais juste un verset. Matthieu chapitre 23, verset 23. Et c'est Jésus qui fait le reproche aux scribes et aux pharisiens. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Et je m'arrête bien sur le terme « sans négliger les autres choses ». Parce que si nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous visiter et que nous être bénis, je crois qu'il nous faut ne pas être négligents. Vous savez ce que ça veut dire, la définition de négliger? J'ai cherché dans la définition de négliger. La négligence, c'est un manque d'attention, un manque de vigilance. C'est laisser aller, être nonchalant, faire avec moins de soin. C'est une désaffection, c'est une perte d'affection, c'est une désinvolture. Et tout ça, c'est de la négligence. Il est évident que quand on réfléchit à ce qu'est la négligence, à ces quelques mots que je vous ai dit sur la négligence, moi, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, des fois, on laisse aller les choses. On dit, oh, mais je le ferai un peu plus tard. Et pourtant, les hommes disent, ne remets pas à demain ce que tu peux faire tout de suite. Parce que si on remet à demain, après, on ne le fait plus. Et je ne sais pas, mais je ne sais pas vous, mais moi, je me suis bien rendu compte. J'ai dit, je le ferai plus tard. Et plus tard, je ne le fais pas. Et après, quand je veux rattraper la chose, c'est trop tard un peu. Parce que le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça aussi, vous connaissez. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Et le temps perdu qu'on a perdu avec le Seigneur, le temps qu'on a perdu dans la prière, on a négligé un petit peu. Alors forcément, on a négligé notre communion avec Dieu et on n'arrive pas à la rattraper. Et c'est plus difficile de la rattraper après. On a négligé un petit peu l'obéissance, un petit peu, mais un petit peu seulement. Mais vous savez ce qui arrive, c'est que un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, comme je le disais encore à quelqu'un dernièrement, dans la vie chrétienne, on ne peut pas rester, vous savez, stagnant. On croisse, ou on décroisse, ou on diminue. On ne peut pas rester stagnant. Et nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous aide à ne pas être négligent par rapport à l'amour
par rapport au pardon, si on doit donner le pardon ou si on doit demander pardon. Je crois qu'il ne faut pas négliger ces choses-là. Parce que le fait de les négliger, de le repousser peut-être, fait que la bénédiction est repoussée aussi. Si nous repoussons les choses, si nous négligeons les choses, Dieu nous amènera toujours à ce que nous n'arrivons peut-être pas à faire. Parce qu'il veut que nous passions par là. Il veut que c'est une porte par laquelle il veut que nous passions, afin que nous puissions grandir. De la même manière qu'il y a des étapes dans notre vie où nous sommes obligés de passer. Eh bien, de la même manière, Dieu veut nous faire passer aussi dans la foi pour que nous puissions grandir. Nous voulons tous grandir, enfin je le crois. Nous qui sommes là tous ensemble, nous voulons peut-être tous grandir, mais grandir, c'est passer par les chemins de Dieu, passer par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, et vous le savez autant que moi, nous qui sommes chrétiens depuis quelques années maintenant, eh bien, l'école de Dieu, c'est pas facile. Mais je crois que si nous faisons tout pour que nous puissions passer par l'école de Dieu selon Dieu, alors la bénédiction viendra. Alors le Saint-Esprit agira. Alors Dieu se manifestera par la puissance, par l'autorité, parce que Dieu veut se manifester souvent au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, que nous ne puissions pas prendre à la légère ces choses-là, que nous puissions vraiment être de ceux qui vont de l'avant. J'aimerais lire un texte avec vous. Je crois que c'est... Ah, je ne sais pas si je l'ai noté. Ésaïe 55. Si je ne me suis pas trompé. Non, ce n'est pas celui-là, pardon. C'est Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Chapitre 48 et verset 10. Il y a une parole forte. Jérémie a toujours eu des paroles assez fortes qui bousculent un petit peu. Mais certaines fois, c'est vrai que le fait d'être bousculé, ça ne nous plaît pas toujours, mais des fois, nous, on en a besoin pour qu'on puisse prendre conscience combien nous pouvons passer à côté du plan de Dieu, tout bêtement, parce que nous avons négligé les choses. Jérémie au chapitre 48 et au verset 10, il dit ceci, vous y êtes tous, j'espère, je pense, il est dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il n'est pas dit malheur à celui, il est dit maudit soit celui. C'est un mot encore beaucoup plus fort. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence, l'œuvre de l'Éternel. La première fois que j'ai lu ce passage, c'est pas d'aujourd'hui que je le connaissais, mais ça m'a interpellé. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais avec les choses de Dieu. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. C'est l'œuvre de Dieu. Et si je néglige l'œuvre de Dieu, si je néglige mon frère, si je néglige ma sœur, si je néglige l'Église, si je néglige les âmes qui se perdent, je néglige l'œuvre de Dieu, parce que toutes ces choses font partie de l'œuvre de Dieu. Moi, je suis toujours surpris lorsque certaines personnes disent « Ah, l'Église, ça vaut rien, l'Église. » Mais c'est l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle de l'Église, d'une chose précieuse. L'Église, elle est l'épouse de Jésus-Christ. Et nous, on la trouve minable, et nous, on la trouverait pas valable, alors qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. Mais je ne vous parle pas de l'Église universelle, hein, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est l'Église universelle. Moi, je connais que mon Église, ma petite Église de Givors, ma petite Église de Vienne. Et c'est cette Église que j'aime. Et c'est ces chrétiens-là que j'aime. Et c'est là où le Seigneur m'a placé.
que ce soit à Vienne, que ce soit à Givors. C'est là que le Seigneur nous appelle à ne pas être négligent avec son Église. Parce que c'est son Église. Et lui-même, il veut en prendre soin. Mais je crois que le Seigneur veut prendre soin de son Église, c'est-à-dire prendre soin de ma sœur et de mon frère. Il y a des personnes qui ont donné des citations, ils ont cité des auteurs, je ne me rappelle plus les noms, j'étais pas plus attaché à ça. Écoutez bien ce qu'ils ont dit, ces auteurs, ces citations qu'ils ont dit. La négligence, écoutez bien, hein, la négligence tue l'amour. La négligence tue l'amour. Si je suis négligent avec ma femme, je vais tuer l'amour que j'ai pour elle. Si je suis négligent avec mon Dieu, je tuerai l'amour que j'ai pour lui. Lui, non, parce que son amour, il est parfait. Son amour, il est tellement parfait que même si nous sommes négligents, lui, il n'est pas négligent avec nous. Il nous aime, il est toujours là, toujours attentionné, toujours voulant nous sauver, toujours voulant nous faire aller plus loin, toujours voulant nous donner sa communion avec lui. Mais si nous négligeons notre amour pour lui, alors cela va tuer notre amour pour lui. Une deuxième citation, la négligence tue toute relation, quelle que soit sa force. La négligence tue toute relation, quelle que soit sa force. J'ai trouvé que ces deux citations étaient vraiment importantes pour nous, chrétiens. Nous qui aimons Dieu de tout notre cœur. Si nous voulons obéir au Seigneur, il nous faut vraiment que nous puissions prendre garde de ne pas négliger. Si nous négligeons, nous tuons. Si nous tuons, nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu. Si nous négligeons les âmes qui se perdent, nous les tuons. Et le Seigneur nous redemandera des comptes par rapport à ça. Et je crois qu'il est important pour l'Église de prendre conscience. Je crois que nous en sommes conscients, mais nous ne sommes pas toujours capables de dire ce que je dois faire, je ne sais pas, Seigneur. Mais je reviens sur ce que je disais au départ, c'est que c'est dans la prière et c'est dans l'unité de la prière que nous pourrons davantage nous unir. Et parce que nous serons unis, alors Dieu nous bénira. Parce que nous serons unis, Dieu agira. Je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas de problème, c'est faux ça. Parce que plus nous allons aimer Dieu, il y en a un qui va nous détester encore beaucoup plus. Il y en a un qui va nous détester et vouloir nous faire tomber beaucoup plus. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est qu'il a été vaincu à la croix. Et parce qu'il a été vaincu à la croix, nous serons de toute manière plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, Jésus a gagné. Et nous sommes derrière Jésus. Et Jésus est avec nous. Emmanuel est avec nous. Alors mes frères et sœurs, la deuxième chose que je voulais vous dire, ne négligeons pas, ne soyons pas négligents, ne prenons pas les choses à la légère, mais soyons sérieux avec les choses de Dieu. Que nous puissions dire, aide-moi Seigneur à ne pas être négligent de lire ta parole, aide-moi à ne pas être négligent de prendre mon temps de prière, aide-moi à ne pas négliger d'aimer ma sœur, d'aimer mon frère, aide-moi à ne pas négliger les uns et les autres, mais que je puisse toujours être quelqu'un qui, comme toi Jésus, aimait tous ceux qui t'entouraient. Je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions faire ces choses-là. J'aimerais vous parler d'une troisième chose, une dernière chose. C'est que je crois qu'il nous faut faire un état des lieux des fois. Nous avons passé l'année. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la nouvelle année. Est-ce que vous avez fait un état des lieux de l'année dernière? On fait toujours, vous savez, dans les entreprises, on fait toujours un bilan. Il y a toujours, pour les comptables, ils le savent, hein, les comptables, ils savent qu'il y a un bilan à faire de l'année passée.
Et il y a même une projection pour l'avenir à venir. Hein, ça s'appelle, c'est un nom, je ne me rappelle plus maintenant, mais voilà, ça ne fait rien, vous le savez. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand on fait le bilan de l'année dernière, est-ce que ma sœur, est-ce que mon frère, j'aime bien les choses bien terre à terre. Voilà, merci mon frère, il met bilan prévisionnel, c'est exactement ça. Mais quand je pense à l'année dernière, est-ce que tes progrès ont été évidents? Est-ce que tu as fait des progrès l'année dernière? L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que tu as fait des progrès? Où es-tu resté avec le même caractère que l'année d'avant, c'est-à-dire celle de 2020? Tu sais, ce caractère que tu avais déjà en 2019 peut-être. Où est-ce que tu as fait des progrès? Alors, je ne suis pas là pour dire, pour montrer du doigt. Non, non. Mais pour te dire, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas fait de progrès, c'est le moment de dire, Seigneur, je veux faire des progrès dans cette année 2021. Je ne sais pas lesquels, Seigneur, mais je veux faire des progrès. Je veux que mes progrès soient évidents pour tous. Et surtout pour toi, mon Père. Surtout pour toi, mon Père, que mes progrès soient évidents. La deuxième chose, est-ce que tu as plus d'amour pour Dieu cette année? Est-ce que tu vas avoir plus d'amour pour Dieu cette année, plus que celui de l'année d'avant? Ou c'est que ton amour est toujours le même? Moi, je ne crois pas que l'amour peut être toujours le même. L'amour, il est plus ou moins. Il ne peut pas être stagnant. On aime de plus en plus ou de moins en moins. Eh bien, moi, je veux, Seigneur, t'aimer de plus en plus. Je veux aimer mes frères et sœurs de plus en plus. Je veux aimer l'Église de plus en plus. Je sais et j'aime à le redire parce que je crois que c'est quelque chose que nous devons prendre conscience. L'Église ne sera jamais parfaite. Jamais, jamais, jamais. Mais Jésus, il l'aime comme ça. Et le désir de Jésus, c'est que l'Église progresse. C'est que moi, je progresse. Et je ne vais pas regarder ma sœur et mon frère s'ils ne progressent pas. Je vais d'abord regarder ma propre vie, savoir si je progresse. Parce que si chacun regarde à soi-même pour savoir s'il progresse dans l'amour de l'Église, dans la consécration, parce que c'est ça, aimer l'œuvre de Dieu, c'est se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu, c'est donner pour l'œuvre de Dieu davantage. Et est-ce que cette année, je vais donner plus à l'œuvre de Dieu ou moins que l'année dernière? Oui, mais c'est difficile, mon frère, avec le Covid, c'est difficile, avec le gasoil, c'est beaucoup plus cher qu'avant, donc je ne sais pas si on va pouvoir se déplacer, mais vous ne savez pas que Dieu pourvoit à nos besoins. On a oublié que Dieu pourvoit à nos besoins, à tous nos besoins. Et des choses comme ça, je pourrais vous en raconter, où des frères et sœurs se sont retrouvés un peu démunis et Dieu a pourvu. Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui maintenant est auprès du Seigneur. Je me rappelle de lui maintenant, j'en ai d'autres, mais lui, d'un coup, il me vient plus fort que les autres. Et il disait qu'un jour, il était chez lui et il a ouvert tous ses placards et tous ses placards étaient vides. Et il a pleuré devant le Seigneur et dit, Seigneur, je te sers et voilà, mes placards sont vides, je ne sais même pas ce que je vais donner à mes enfants. Je suis, Seigneur, dans une tristesse, et il pleurait devant le Seigneur. Puis d'un coup, il entend sonner à la porte. Et c'est un frère ancien qui lui dit, bonjour frère, ça va, comment allez-vous? Il dit, ça va, ça va. Comme on dit toujours, on ne va pas raconter nos problèmes à tout le monde. Hein. Alors il dit, ça va, oui frère, ça va, ça va. Vous voulez quelque chose? Je peux vous aider, frère. Il dit, non frère, voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors il dit, je vous demande pardon par avance parce que j'ai l'impression de rentrer dans votre vie, mais le Seigneur m'a dit, tu vas faire des courses et tu ne vas pas en faire un peu, tu vas remplir un caddie plein. Et voilà, je vous amène toutes les courses, frère. Et le frère s'est mis à pleurer dans les bras de l'autre frère. Le frère n'avait rien, mais Dieu avait pensé à lui. Et il a envoyé un frère ancien faire les courses pour lui. Il a rempli un caddie. Et il dit, tous mes placards ont été pleins. Parce que Dieu est un Dieu riche. Riche en bonté. Riche pour ses enfants.
un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants, si nous savons vraiment nous appuyer sur lui. Rappelez-vous ce qui est écrit encore, je reviens sur le chapitre 58. Alors, la bénédiction, alors la lumière, alors l'Éternel sera avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dites-moi? Élie au torrent de Kison, c'est qui l'a alimenté? Ce sont des corbeaux qui lui ont amené la viande, alors que les corbeaux, d'habitude, la viande, ils la mangent. Hein. Et pourtant, ils lui ont amené de la viande à Élie. Dieu est celui qui pourvoit. Alors, que nous sachions être de ceux qui justement vont de l'avant, de ceux qui veulent faire des progrès et qu'il soit évident pour tous. Où c'est que j'en suis dans mon baptême dans le Saint-Esprit? Où c'est que j'en suis dans mon service? Est-ce que je suis toujours disponible dans le service du Seigneur? Et je vais bientôt arrêter parce que je vois que l'heure elle passe. Et j'aimerais dire deux choses encore pour finir, s'il vous plaît. Premier, chapitre 55 d'Ésaïe, c'est celui-là que je cherchais tout à l'heure. 55 d'Ésaïe au chapitre 6 et 7. Au chapitre 55, versets 6 et 7, pardon. Parce que je crois que si même jusqu'à présent, peut-être on s'est loupé, même si jusqu'à présent, peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait, même si peut-être jusqu'à présent, on n'a été pas au bout de nos engagements, parce que le baptême, il ne faut pas oublier que c'est un engagement. J'allais dire, c'est une alliance. C'est ça le baptême. C'est une alliance. Une alliance, c'est un engagement. Et même si peut-être on ne s'est pas engagé avec le Seigneur comme on aurait dû s'engager. Voilà ce que dit Ésaïe 55 au chapitre 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est pour ça que mon frère, ma sœur, chaque jour, nous pouvons nous approcher du Seigneur en disant « Seigneur, pardon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Seigneur, pardon, je n'ai pas été gentil avec mes paroles. Seigneur, pardon, j'ai eu des paroles dures avec ma sœur, dures avec mon frère, dures peut-être avec ma femme, dures avec mon voisin, dures avec ceci ou dures. Mais Seigneur, pardon. » Et le Seigneur, un notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et j'aime beaucoup cette parole parce qu'elle nous amène à une humilité. Et je crois qu'il nous faut réaliser que Jésus était humble et qu'il ne faut pas hésiter un seul instant à dire « Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être l'année passée, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je ne me suis pas engagé comme il aurait fallu que je fasse. Je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû te servir. Peut-être que j'aurais pu mieux te servir et je ne l'ai pas fait. Alors Seigneur, aide-moi dans cette année nouvelle. Aide-moi à te servir. Aide-moi à marcher pour toi. 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14, s'il vous plaît. Deux Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Et vous connaissez très bien ce verset biblique. Peut-être pas où c'est qu'il est écrit, mais c'est un chant. Et si je vous dis « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », ça vous parle ce chant? Ça vous parle? Au verset 14, il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Mais c'est son peuple. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est pourtant le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs,
nos voies ne sont pas toujours celles que le Seigneur avait prévues, parce que des fois nous sommes tortueux, nous avons dévié. Et je crois que c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de dire Seigneur, pardon, aide-moi en cette année 2021 qui commence. Parce que Dieu dit que nos péchés, il les jette dans son dos, il les oublie. Et peut-être que nous avons loupé des choses l'année dernière. Sûrement, et moi aussi, sûrement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette année nouvelle qui commence, ça peut être une année de bénédiction. Si nous voulons nous souhaiter quelque chose, mes frères et sœurs, si nous voulons nous souhaiter la bénédiction sur notre vie, souhaitons de revenir à Dieu. Souhaitons de revenir à Dieu et prions de tout notre cœur, afin que nous puissions revenir à Dieu et que la bénédiction vienne en même temps que nous puissions nous repentir. Parce que c'est ce qui est écrit là aussi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays je guérirai. C'est pas un programme formidable, ça? C'est pas une bénédiction formidable, ça, mes frères et sœurs? Moi, j'aimerais vous dire, je veux attendre cette bénédiction. Je veux demander pardon au Seigneur. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux pour cette année 2022, pas 2021, 2022, recommencer avec le Seigneur comme tout à nouveau. Je ne sais pas les erreurs que je ferai pour cette année 2022. Je ne sais pas peut-être les moments où je vais tomber. Mais je veux toujours ne pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas être négligent. Je veux revenir de plus en plus à l'obéissance, de plus en plus à ce que le Seigneur me demande. Et je crois que si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, alors nous serons bénis. Alors nous verrons, parce que c'est Dieu qui nous bénira. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions lui obéir. Le souhait de Dieu, c'est que nous ne soyons pas négligents. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions revenir à lui avec un cœur repentant et dire Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Elle est vivante, elle est forte et puissante. Elle vient de percuter nos cœurs. Et Seigneur, je veux vraiment encore me placer devant toi parce que j'ai besoin de toi. Besoin que tu changes ma vie, besoin que tu changes mon existence, besoin que tu m'aides à faire des progrès, que tu m'aides encore à devenir meilleur, que tu m'aides à avoir un cœur comme toi, tu l'avais, plein d'humilité, plein de bonté, plein de sagesse selon toi, Seigneur, et plein surtout de soumission au Père Céleste et au Saint-Esprit. Seigneur, viens s'il te plaît dans ta grâce, viens bénir ton Église, viens bénir ton peuple, viens bénir chacun d'entre nous s'il te plaît, et que en cette année 2022, nous puissions voir la bénédiction de Dieu et que ce soit pas seulement un souhait, mais que ce soit notre prière. Viens Seigneur, s'il te plaît, bénir ton peuple, que ta bénédiction, que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous et que les visitations soient données pour qu'il y ait nos frères et sœurs qui soient guéris, pour qu'il y ait nos frères et sœurs qui soient baptisés dans le Saint-Esprit, pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, et que des multitudes se tournent vers toi. Seigneur, en cette année 2022, viens faire descendre la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la bénédiction. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.